puisque je vais par là. Et là, je suis bloquée parce qu'il n'y a plus la planche qui avait été installée. Ils l'ont arrachée. Donc moi, maintenant, je suis en difficulté pour sortir. Pour Maria, le passage s'est transformé en piège. Ça fait 40 ans qu'elle habite là. Elle a toujours mené sa loi. Et du fait qu'elle a toujours mené sa loi, quand après on va plus dans le même sens que madame, c'est plus bon. Et l'autre fois, elle m'a dit, tu dois partir d'ici, tu dois dégager d'ici. Et puis les menaces de mort de son beau-fils. Alors Maria nous montre son parcours, qui est devenu un véritable calvaire, un vrai chemin de croix. Privée de passage, elle n'a plus d'autre choix que de bricoler une solution. Voilà, il n'y a pas de planche. Donc mon fils va essayer d'en faire une, mais là, ils n'auront pas le droit de l'enlever. Parce que là, je ferai appel aux autorités. Pour Maria, le quotidien est sous pression. Chaque geste devient une provocation. Pour elle, c'est devenu insupportable. Je suis en train de vivre une injustice où je me rends compte qu'eux, ils ont le droit de tout, de faire ce qu'ils veulent, abusivement ou non. Et moi, juste qu'on installe une planche pour que je puisse monter la marche et pouvoir sortir. Et même ça, voilà, ils m'ont retiré. Moi, quand ils sont tous dehors, je ne sors même plus dehors. Parce qu'à la moindre chose, ils vont commencer à me gueuler dessus ou commencer à m'insulter. Vu qu'il y a des menaces et que, comme vous voyez, moi, je ne sais pas me défendre, alors je dis rien, si vous voulez que je dise. Désemparée, Maria espère qu'une solution va être trouvée. Son dernier espoir, faire appel à un médiateur. La solution, c'est Michel Parmentier. Cet ancien financier devenu médiateur de justice sillonne depuis plus de 30 ans les routes de Wallonie. Son rôle, désamorcer les conflits de voisinage avant qu'ils n'explosent. Et en Belgique, on appelle ça la conciliation éthique. Ce matin, Michel se rend chez Maria. Elle l'a appelé à l'aide car sa voisine d'en face lui interdit de passer par la cour commune. Problème, c'est le seul accès possible pour son fauteuil roulant. Oui, madame Michel Parmentier. Bonjour, madame. Ah oui, parce que c'est l'enfer avec eux. C'est difficile, hein? Ils m'ont Je vais faire de mon mieux. Je vais essayer de leur donner les documents qu'il faut pour leur prouver. Comment dire, qu'ils allaient me faire mourir. Oui. Et que la terrasse leur appartenait et que vous et toutes les autres personnes pouvaient aller vous faire foutre. Oui, mais ça, vous savez, si jamais il y a des menaces, vous devez prévenir la police, madame. Hein? Mais il ne faut pas accepter. Avant de venir, Michel a étudié le dossier. Donc, voilà. Il a constaté que la cour est bien en indivision. Elle appartient à plusieurs copropriétaires. Ce matin, il l'explique à Maria pour lui rappeler ses droits. Alors, il est marqué dans l'acte notarié que cette petite cour, c'est une indivision et c'est une copropriété forcée. Okay. Donc, les personnes qui ont accès, qui sont propriétaires ici, sont tous copropriétaires de la cour. Okay. Et tout le monde peut s'en servir. Donc, si les personnes qui ont la terrasse là, oui. Moi, j'ai droit à la terrasse qui est ici devant. C'est-à-dire que le chemin le plus court qui mène pour venir chez vous. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui est le plus logique. Hein. Oui. Il ne faut pas aller se promener dans... Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la place. Voilà, c'est ça. Et moi, je vais donner ça à vos voisins, comme ça, il n'y aura pas de souci. Le conciliateur souhaite à présent clarifier la situation auprès des voisins de Maria. Et son arme secrète pour désamorcer les tensions, c'est l'humour. Je vais chez la patronne. Hein. Oui, parce que j'ai tout de suite vu que c'était elle, la patronne. Voilà. Attention. Hein. Regardez.
Michel rappelle les principes de base. La cour est à tous, les passages doivent être respectés. 5 garages. Et ici, la cour intérieure. Et tous les propriétaires, donc c'est une copropriété. Donc il est marqué ici copropriété et indivision forcée. Ça veut dire que tout le monde peut se servir de la cour pour passer. Mais pas empêcher de passer là et pas empêcher de passer madame. On ne redessine pas des limites. C'est tout le monde qui est copropriétaire. C'est pour ça qu'on dit que c'est une copropriété. Quand on dit un mur mitoyen, vous n'êtes pas propriétaire de la moitié du mur dans l'épaisseur. Vous êtes copropriétaire de tout le mur. Et s'il faut le réparer, on le répare ensemble. Voilà. Donc ici, il faut faire en sorte de vivre sans se disputer et qu'elle puisse simplement passer chez elle. Michel confirme, pas d'occupation permanente. Donc c'est juste le passage, hein, monsieur. Oui, oui, vous pouvez passer, madame, c'est chez vous Mais aussi. pas mettre une table et pas mettre une... Ça n'a pas d'intérêt. Si par exemple tu j'ai compris. et que tu dois aller dans sa voiture, là tu passes, tu vois. Même mettre une chaise, une table ou quoi, comme avant. Vous voyez, ici, ça a été organisé, regardez, il y a un aquadrin là-bas, il y a un escalier, donc ici, il y a un espace naturel de chez eux, quoi. Mais dans ce conflit, les rancunes dépassent largement la question du droit de passage. L'ambiance devient électrique. Carmela, elle ne rigole pas, hein. Casse bien. Carmela, C'est un bon ne rigole casseur. pas. Parce que c'est toi qui... Non, non, on dit chez vous. C'est tout. On discute. Voilà. Hein? Le différend vire à l'affrontement personnel.